La sécurité de l'information est un processus visant à protéger des données contre l'accès, l'utilisation, la divulgation, la destruction ou la modification non autorisée. Les informations sont un actif critique que les organisations doivent sécuriser. Si des informations sensibles tombent entre de mauvaises mains, l'organisation concernée peut subir d'énormes pertes en termes de finances, de réputation de marque, de clients ou autres. Pour comprendre comment sécuriser ces ressources d'information critiques, nous commencerons par un aperçu de scénario de l'information. Ce chapitre présente les éléments de la sécurité de l'information, le but des attaques informatiques et leur classification, et la guerre de l'information. La sécurité de l'information est l'état de bien-être des informations et des infrastructures dans lesquelles la probabilité qu'il y ait vol, falsification ou perturbation des systèmes d'information et des services est faible ou tolérable. Elle repose sur 5 éléments majeurs, à savoir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation. La confidentialité est l'assurance que les informations ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Des violations de la confidentialité peuvent survenir en raison d'une mauvaise gestion des données ou d'une tentative de piratage. Les contrôles de confidentialité comprennent la classification des données, le cryptage ou le chiffrement des données, la mise au rebut appropriée des équipements tels que les DVD, les clés USB, les disques Blu-ray. L'intégrité est la fiabilité des données ou des ressources en termes de prévention des modifications inappropriées ou non autorisées. L'assurance, c'est l'assurance que l'information est suffisamment précise pour son objectif. Les mesures de maintien de l'intégrité des données peuvent inclure une somme de contrôle qui est encore appelée checksum, qui est un nombre produit par une fonction mathématique pour vérifier qu'un bloc de données n'est pas modifié. Et un contrôle d'accès qui garantit que seules les personnes autorisées peuvent mettre à jour, ajouter ou supprimer des données. La disponibilité est l'assurance que les systèmes responsables de la livraison, du stockage et du traitement des informations sont accessibles lorsque requis par les utilisateurs autorisés. Les mesures visant à maintenir la disponibilité des données peuvent inclure des baies de disques pour les systèmes redondants et les machines en cluster, des logiciels antivirus pour lutter contre les logiciels malveillants et des systèmes de prévention de déni de service. L'authenticité fait référence à la caractéristique de la communication d'un document ou de toute donnée qui garantit la qualité d'être authentique ou non corrompue. Le rôle principal de l'authentification est de confirmer qu'un utilisateur est authentique. Des contrôles tels que la biométrie, les cartes à puce et les certificats numériques garantissent l'authenticité des données, des transactions, des communications et des documents. La non-répudiation est un moyen de garantir que l'expéditeur d'un message ne peut plus tard nier avoir envoyé le message et que le destinataire ne peut nier avoir reçu le message. Les individus et les organisations utilisent des signatures numériques pour garantir la non-répudiation. Nous allons passer au deuxième point du chapitre 1, le but des attaques informatiques et leur classification. À ce niveau, nous allons discuter des motifs, buts et objectifs des attaques informatiques et de la classification des attaques.
Commençons par les motifs, buts et objectifs des attaques informatiques. Les attaquants ont généralement des motifs et des objectifs derrière leur attaque informatique. Un motif provient de l'idée qu'un système cible, stocke ou traite quelque chose de précieux, ce qui conduit à la menace d'une attaque contre le dit système. L'attaque peut avoir pour but de perturber les opérations commerciales de l'organisation cible, de voler des informations précieuses par curiosité ou même de se venger. Par conséquent, ces motifs ou objectifs dépendent de l'état d'esprit de l'attaquant, de sa raison d'exécuter une telle activité ainsi que de ses ressources et capacités. Une fois que l'attaquant ait fixé son objectif, il pourra utiliser divers outils, techniques d'attaque et méthodes pour exploiter les vulnérabilités d'un système informatique ou sa politique et ses contrôles de sécurité. Donc, pour qu'il y ait attaque, il faut un motif ou un but, plus les méthodes employées pour exploiter une ou plusieurs vulnérabilités. Concernant les motifs des attaques informatiques, il peut s'agir de perturber la continuité des activités, de voler des informations et manipuler des données, de créer la peur et le chaos en perturbant les infrastructures critiques, de causer une perte financière à la cible, de propager des croyances religieuses ou politiques, d'atteindre des objectifs militaires d'un État, de nuire à la réputation de la cible, de se venger, de demander une rançon. Selon l'IATF, les attaques informatiques sont classées en 5 catégories: passive, active, rapprochée, initiée et distribution. Les attaques passives impliquent l'interception et la surveillance du trafic réseau et du flux de données sur le réseau cible et n'altèrent pas les données. Les attaquants effectuent des reconnaissances sur les activités du réseau à l'aide de sniffers. Ces attaques sont très difficiles à détecter car l'attaquant n'a aucune interaction active avec le système ou le réseau cible. Les attaques passives permettent aux attaquants de capturer des données ou les fichiers transmis sur le réseau sans le consentement de l'utilisateur. Par exemple, un attaquant peut obtenir des informations telles que des données non chiffrées en transit, des informations d'identification en texte clair ou d'autres informations sensibles utiles pour effectuer des attaques actives. Exemple d'attaque passive, nous avons le footprinting, le sniffing et écoute clandestine, l'analyse du trafic réseau, le décryptage du trafic faiblement crypté. Les attaques actives. Les attaques actives altèrent les données en transit ou perturbent la communication ou les services entre les systèmes pour contourner ou s'introduire dans les systèmes sécurisés. Les attaquants lancent des attaques sur le système ou le réseau cible en envoyant activement du trafic qui peut être détecté. Ces attaques sont effectuées sur le réseau cible pour exploiter les informations en transit. Ils pénètrent ou infectent le réseau interne de la cible et accèdent à un système distant pour comprendre le réseau interne. Exemple d'attaque active, attaque par déni de service, contournement des mécanismes de protection, les attaques de logiciels malveillants tels que les virus, les vers, les ransomware, la modification des informations, les attaques d'usurpation d'identité, replay des attaques, les attaques par mot de passe, le détournement de session, l'attaque man in the middle, qui est ou de l'homme du milieu, l'empoisonnement DNS et ARP, attaque par clé compromise, attaque de pare-feu et d'IDS, profilage, exécution de code arbitraire, l'escalade de privilèges,
accès par porte dérobée, attaque cryptographique, injection SQL, attaque XSS, attaque par traversée de répertoire, exploitation des logiciels, applicatifs et systèmes d'exploitation. Les attaques rapprochées sont effectuées lorsque l'attaquant se trouve à proximité physique du système ou du réseau cible. L'objectif principal de la réalisation de ce type d'attaque est de collecter ou de modifier des informations ou de perturber leur accès. Par exemple, un attaquant peut obtenir des informations d'identification d'un utilisateur rien qu'en observant par-dessus de son épaule pendant qu'il est en train de saisir ces informations d'identification. Les attaquants peuvent aussi obtenir des informations à proximité en s'introduisant clandestinement sur le site. Exemple d'attaque rapprochée, les techniques d'ingénierie sociale, écoute, shoulder surfing, dumpster diving et autres méthodes. Attaques d'initiés. Les attaques d'initiés sont effectuées par des personnes de confiance qui ont un accès physique aux actifs critiques de la cible. Une attaque d'initié consiste à utiliser un accès privilégié pour enfreindre des règles ou provoquer intentionnellement une menace contre les informations ou les systèmes d'information de l'organisation. Les initiés peuvent facilement contourner les règles de sécurité, corrompre des ressources précieuses et accéder à des informations sensibles. Ils abusent des activités de l'organisation pour affecter directement la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes d'information. Ces attaques ont un impact sur les opérations commerciales, la réputation et les bénéfices de l'organisation. Cependant, il est très difficile de résoudre une attaque d'initié. Exemple d'attaque d'initié, nous avons l'eavesdropping ou l'écoute illicite, le wiretapping ou écoute électronique, le vol d'appareils physiques, l'ingénierie sociale, le vol et spoliation de données, port slurping, planter des keyloggers, enregistreurs de frappe, des portes dérobées ou backdoor, ou des logiciels malveillants. Attaque de distribution. Les attaques de distribution se produisent lorsque les attaquants altèrent le matériel ou les logiciels avant l'installation. Les attaquants altèrent le matériel ou le logiciel à sa source ou lorsqu'il est en transit. Des exemples d'attaques de distribution incluent les backdoors créés par les fournisseurs de logiciels ou de matériel au moment de la fabrication. Les attaquants exploitent ces backdoors ou portes dérobées pour obtenir un accès non autorisé aux informations, aux systèmes et aux réseaux cibles. Exemple d'attaque de distribution, nous avons la modification du logiciel ou du matériel pendant la production, la modification du logiciel ou du matériel lors de la distribution. Nous allons maintenant passer au troisième point du chapitre 1 qui est la guerre de l'information. Le terme guerre de l'information ou infowar fait référence à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour obtenir des avantages concurrentiels par rapport à un adversaire. Comme exemple d'armes de guerre de l'information, nous avons les virus, les vers, les chevaux de Troie, les bombes logiques, les trapdoors ou les trappes, les nanomachines et les microbes, le brouillage électronique, les exploits et outils de pénétration. Dr. Martin Libicki a divisé la guerre de l'information en des catégories. Nous avons la guerre de commande et de contrôle, appelée guerre C2 ou Command and Control Warfare. Dans l'industrie de la sécurité informatique, la guerre C2 fait référence à l'impact qu'un attaquant a sur un système ou un réseau compromis qu'il utilise. La guerre du renseignement ou Intelligence-Based Warfare
La guerre du renseignement est une technologie à base de capteurs qui corrompent directement les systèmes technologiques. Selon Libiki, la guerre du renseignement est une guerre qui consiste en la conception, la protection et le rejet des systèmes dans le but d'obtenir des connaissances suffisantes pour dominer le champ de bataille. La guerre électronique ou electronic warfare, selon Libiki, la guerre électronique utilise des techniques radioélectriques, électroniques et cryptographiques pour dégrader la communication. Les techniques radioélectroniques attaquent les moyens physiques d'envoi d'informations, tandis que les techniques cryptographiques utilisent des bits et des octets pour perturber les moyens d'envoi d'informations. La guerre psychologique ou psychological warfare. La guerre psychologique consiste à utiliser diverses techniques telles que la propagande et la terreur pour démoraliser l'adversaire dans une tentative de réussir la bataille. La guerre de pirates, hacker warfare. Selon Lubicki, le but de ce type de guerre peut varier de l'arrêt des systèmes, des erreurs de données, du vol d'informations, du vol de services, de la surveillance du système, de la fausse messagerie et de l'accès aux données. Les pirates utilisent généralement des virus, des bombes logiques, des chevaux de Troie et des sniffers pour effectuer ces genres d'attaques. La guerre économique ou economic warfare. Libicki note que la guerre de l'information économique peut affecter l'économie d'une entreprise ou d'un pays en bloquant le flux d'informations. Cela pourrait être particulièrement dévastateur pour les organisations qui font beaucoup d'activités dans le monde numérique. La cyberguerre ou la guerre cybernétique ou cyber warfare, Libicki définit la cyberguerre comme l'utilisation de systèmes d'information contre les personnes virtuelles d'individus ou de groupes. C'est la plus large de toutes les guerres de l'information. Cela inclut le terrorisme de l'information, les attaques sémantiques, similaires à la guerre de hackers, mais au lieu de nuire à un système, il prend le contrôle du système, tout en conservant la perception qu'il fonctionne correctement. La simulation de guerre, une guerre simulée, par exemple, l'acquisition d'armes pour simple démonstration plutôt que réelle. Chaque forme de guerre de l'information que nous avions eu à mentionner précédemment comprend à la fois des stratégies défensives et offensives. La guerre de l'information défensive implique toutes les stratégies et actions défensives contre les attaques visant les actifs des technologies de l'information et de la communication. Comme stratégie et actions défensives, nous avons la prévention, la dissuasion, les alertes, la détection, la préparation aux urgences, la réponse. La guerre de l'information offensive implique des attaques contre les ressources, les technologies de l'information et de la communication d'un adversaire. Comme stratégie et action offensive, nous avons les attaques d'applications web, les attaques de serveurs web, les attaques de logiciels malveillants, les attaques de l'homme du milieu, le piratage ou hacking des systèmes. Nous allons à présent passer au chapitre 2, les concepts de Cyber Kill Chain. Merci à tous et à très bientôt.